Ce soir, nous allons aller particulièrement donc dans le livre des Hébreux. Alors, il y a le livre des Hébreux, si vous voulez bien, et c'est la deuxième partie donc du message intitulé « Le mariage est une alliance ». Épître aux Hébreux, et nous allons lire donc particulièrement, je dirais maintenant, chapitre 3, Hébreux chapitre 3. Alléluia. Et nous allons lire à différents endroits donc de ce chapitre. Ici, il est dit au verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que, à condition que, nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Notez, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Un peu plus loin, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, donc de chrétien, quelqu'un de vous, n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. C'est possible. Verset 13, mais, le contraire, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, donc on revoit cette expression, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir ce message sur l'alliance, que nous comprenions, Seigneur Jésus, que nous puissions être dirigés, Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous voulons placer notre main frêle et fragile dans la tienne. Conduis-nous dans tes voies. Apprends-nous, Seigneur Jésus, ce qu'est une alliance. Dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu, juste un rappel pour la première partie, c'est que la Bible place une importance, je dirais primordiale, sur le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. La Bible, Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Donc, toute prostitution, toute fornication, tout concubinage, Dieu condamnera ce genre, évidemment, donc, de personnes. Et nous avons vu, nous sommes en train de voir ce que constitue vraiment une alliance. Que ce soit une alliance en affaires, que ce soit une alliance dans le mariage, que ce soit une alliance surtout avec Dieu. Avec Dieu. Et nous, peuple de Dieu, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous sommes en alliance, donc, avec le Seigneur. Et dans une alliance, nous avons vu qu'il y a 4 choses particulièrement très importantes. Il y a toujours avec Dieu, et spécialement dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu fait une alliance avec Noé, il y a un sacrifice. Il y a du sang qui coule, des animaux qui sont tués, qui sont découpés. Et avec Noé, c'est le cas. Avec Abraham, c'est aussi le cas. Rappelez-vous, donc, dans Genèse chapitre 15, lorsque les morceaux donc, ont été placés vis-à-vis l'un de l'autre, un sanguinolent rempli de sang. Et c'est là que Dieu a fait alliance avec Abraham. Donc, il y a l'alliance toujours du sang. Amen, particulièrement. Et on se rappelle que aussi dans le mariage, lorsque normalement la première, je dirais, relation sexuelle, lorsque la jeune femme vierge est entrée donc en alliance de mariage, eh bien, particulièrement la première relation sexuelle, l'hymen féminin, donc, est brisé et du sang coule.
Et dans certains pays, je le rappelle, la parenté, la grand-mère, que ce soit, il faut qu'on montre, en ressortant de la chambre, que l'on montre un vêtement, donc, avec la tache de sang, pour montrer qu'il y a vraiment eu, donc, une relation normale et sexuelle entre les deux nouveaux époux. Alliance avec du sang. Les deux sont devenus donc en alliance. Ensuite, deuxième chose, il y a des vœux qui sont prononcés. Il y a des promesses qui sont dites l'un à l'autre. Et évidemment, avec Noé, il y a eu des promesses qui ont été faites aussi. Rappelez-vous l'arc-en-ciel, lorsque Dieu a fait alliance avec Noé, lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, aussi il y a eu des promesses qui ont été données. Un pays entier appelé Israël qui appartiendrait pour toujours à Israël. Amen. Ce pays a été donné par le Seigneur au peuple d'Israël. Gloire au Seigneur. Donc il y a des vœux, des promesses solennelles qui sont faites. On le sait, donc dans le bonheur, dans les épreuves, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Je promets de t'aimer, je promets de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'en prends Dieu à témoin. Donc c'est très important et évidemment, donc la Bible dit qu'on ne doit pas faire cela à la légère, c'est quelque chose de sacré. Et la Bible prononce même justement un avertissement formidable en disant c'est un piège pour un homme que de prendre à la légère, de manière frivole, un engagement sacré. Oui, donc, on s'engage évidemment donc en réfléchissant donc avec crainte et avec l'approbation du Seigneur. C'est du sérieux, c'est une chose sacrée. Dieu pose sa main sur votre mariage. C'est lui qui vous unit. Alors, il y a devant témoins, donc devant la famille, ça doit être public, pas je te marie dans ma chambre, ainsi de suite, ça n'existe pas. Il y a cérémonie, donc officielle, il y a des vœux qui sont donc donnés et il y a évidemment, donc, on le sait, un échange d'alliances, de bagues particulièrement qui démontrent extérieurement l'amour qu'il y a à l'intérieur du cœur. On a vu cela dans la première partie. J'aimerais juste ajouter une chose, c'est que pour nous, si nous sommes en alliance avec le Seigneur, eh bien, il y a la protection de Dieu. Dieu s'engage à nous protéger, Quand vous brisez l'alliance, alors le jugement de Dieu est sur vous. Le jugement de Dieu est sur vous. Par exemple, dans Amos, 1er chapitre, verset 9, Dieu dit, je ne révoque pas mon jugement, ma décision, mon arrêt sur Tyr. Tyr, à l'époque, représentait le Liban. Pourquoi? Dieu dit qu'il va juger, qu'il a décidé de juger. Et il va le dire, parce qu'ils ont livré à Édom, un autre pays, une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Ce qui veut dire que Tyr, le Liban, avait fait alliance avec Édom. Et tout d'un coup, cette alliance est totalement abandonnée. Voyez, et Dieu de dire, attention, je ne révoque pas mon arrêt sur Tyr, sur le Liban, car ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Tyr a cassé l'alliance avec son frère, Édom. Et quand le jugement arriva, ils ont prié que Dieu arrête le jugement, voyez. Mais Dieu a dit, Tyr sera puni parce qu'il a brisé l'alliance fraternelle. Quand vous marchez avec Dieu, vous pouvez briser l'alliance avec Dieu à n'importe quel moment. Personne n'est prisonnier de Dieu. L'amour ne renferme pas dans une prison à barreaux, évidemment, donc, quelqu'un. Non, cet amour doit être libre, mais on peut le briser. On peut, il y a des gens, et ça c'est déjà arrivé, des chrétiens qui disent « Ah, moi, ça suffit, tout ça ». Et la Bible déclare dans la parabole des semences, certains croient pour un temps, mais ils n'ont pas de persévérance. Dès qu'arrive une tribulation, une épreuve, toc, ils sautent la barrière, ils brisent l'alliance. Et ils ne peuvent plus
avoir la protection de Dieu sur eux. Exactement comme une épouse qui quitterait son mari, comme Gomère l'a fait. Rappelez-vous, la femme du prophète, et elle a commencé donc à vendre son corps sur les rues. Eh bien, elle n'avait plus la protection ni de Dieu, ni de son mari. Et c'est toujours la même histoire, voyez. Quand on garde l'alliance, eh bien, on a la protection du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va dire à l'église de Philadelphie? Parce que tu as gardé ma parole, tu as gardé mon alliance, alors je te garderai aussi. Alléluia. Il a promis de nous garder. Nous l'avons chanté tout à l'heure dans plusieurs cantiques. Il nous garde. Alléluia. Garder l'alliance est très important. Et la puissance des miracles, la puissance du miraculeux dans notre vie personnelle débute par une relation d'alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu. Alléluia. Pourvu que, ce sont les deux mots qu'on a lus tout à l'heure, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et ensuite, dans Hébreux 3, 14, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pourvu que, voyez, ça veut dire garder l'alliance. Et nous devons garder notre alliance aussi dans le mariage. Dans le mariage. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur va dire, particulièrement dans 1 Corinthiens 15, voyez, l'évangile que nous aimons, que nous apprécions, que nous vivons. Paul va dire, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que vous avez reçu, l'évangile dans lequel vous avez persévéré, et l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si, pourvu que encore, pourvu que vous le gardiez, que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous cassez cet évangile, si vous le tronquez, si vous le modifiez, si vous voulez le moderniser, si vous voulez enlever un peu du sang, faire une belle croix toute propre, ainsi de suite, voyez, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voyez, Paul va dire, si vous voulez faire ça, vous auriez cru pour rien. Donc, ne cassez jamais cette alliance. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la faveur de Dieu. Amen. Nous voulons la faveur de Dieu. Nous voulons que Dieu dise du bien de nous et non du mal. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et particulièrement, donc, la Bible déclare que Dieu accorde une grâce, une faveur plus excellente. Car l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il donne sa faveur pour les humbles. Amen. Rassasiez-nous chaque matin, Seigneur, de ta bonté. Psaume 90, psaume 84. L'Éternel donne grâce et gloire. Il ne retient rien pour ceux qui marchent dans l'intégrité. La condition est là. Marcher dans l'intégrité. Psaume 85, versets 2 et 3. Tu as été favorable, Seigneur, à ton pays. Ta faveur a été sur ton pays. C'est ce que nous voulons, la faveur du Seigneur. Nous voulons que cette alliance dure. Nous voulons garder cette alliance. Amen. On ne veut pas jeter, évidemment, cette alliance. Et Dieu de dire, puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Amen. Alors, c'est la condition. On va le relire, psaume 91. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Alléluia. Puisqu'il est en alliance avec moi. Puisqu'elle est en alliance avec moi. Psaume 91, verset 14. Alors, je le délivrerai. Je vais le secourir. Je le protégerai. Une épouse est protégée par son mari si elle garde cette alliance. Sinon, elle n'a plus de protection. Si c'est une rebelle, elle ne peut plus être protégée par son mari. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, ma délivrance. Alléluia. Voilà, évidemment, quelques, je dirais, récompenses, quelques bénédictions, quelques faveurs que le Seigneur accorde à ceux qui gardent son alliance. Il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Alléluia. Au départ de la marche chrétienne, on a été gardé.
Amen. Puisqu'on est encore là. Voyez? Et il va garder notre arrivée. Quand nous allons arriver sur le bord, voyez, ça va être le temps de s'en aller. Voyez? Hein, le body va rester sur la planète Terre, la poussière reste avec à la poussière, mais la réelle personne qui est à l'intérieur, amen, de notre body, alors il va s'en aller, monter comme une flèche dans la gloire avec le Seigneur. Il gardera notre départ et il gardera aussi notre arrivée. On va arriver, amen. On ne marche pas nulle part en rond. On n'est pas comme les Israélites qui ont marché en rond dans le désert pendant 40 ans. Absolument pas. Nous avons une direction. Amen. Hein, on a un vecteur qui nous dirige dans une direction, qui est évidemment le ciel et le paradis. Alléluia. Il gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Psaume 5, versets 12 et 13. Tous ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront et ils auront de l'allégresse quelque temps. Pendant quelques siècles, puis ensuite ça va s'arrêter. Non. La Bible dit, imaginez, tous ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront et auront de l'allégresse à toujours. À toujours. Amen. Parce qu'il y a deux mots qui riment dans le ciel. Amour et toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Aimés, nous serons aimés pour l'éternité. Nous serons dans la joie pour l'éternité. Merci Seigneur. Alléluia. Tu les protégeras, tu béniras le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Comme d'un bouclier. Merci Seigneur. Vous savez, j'aimerais juste vous parler un petit peu des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont été bâtis pour être libres et honorer le Seigneur. C'est ça la base. Ils sont venus d'Europe à cause des persécutions religieuses qu'il y avait à l'époque, et ils ont voulu avoir un pays où l'on pourrait honorer et servir le Seigneur en toute liberté. Ce sont des faits historiques reconnus. Les USA, les États-Unis d'Amérique, ont débuté dans une alliance, un contrat, une alliance, ce qu'ils ont appelé l'alliance du Mayflower. Le Mayflower, c'est le nom du bateau qui est parti d'Angleterre et qui a amené les premiers colons sur les bords, la région aujourd'hui donc de Boston. Et particulièrement, il y a eu un contrat, une alliance qui a été faite et qui s'est appelé le contrat du Mayflower. Voyez, ce sont des documents officiels, des États-Unis. Et je vais vous lire la lecture de ce contrat, de cette alliance donc, qui a été faite. Au nom du Seigneur, Amen. Nous, les personnes dont les noms sont inscrits sur ce même document, ayant entrepris pour la gloire de Dieu, notez bien, pour la gloire de Dieu, et l'avancement de la foi chrétienne, avons décidé d'installer la première colonie dans la partie nord de la Virginie. Ainsi, nous nous présentons mutuellement et solennellement dans la présence de Dieu et des uns et des autres si présents. Nous nous sommes rassemblés pour faire ensemble une alliance afin de former un corps politique en déclarant ce que nous souhaitons et désirons accomplir. C'est un document officiel. Vous avez remarqué l'expression « ayant entrepris pour la gloire de Dieu ». Aujourd'hui, c'est quasiment interdit de parler de Dieu et de quoi que ce soit. Voyez? Je ne veux pas élever le président Trump, mais son épouse, dans un grand rassemblement où il y avait des milliers de personnes, a dit le Notre Père. Et ça a levé dans tous les États-Unis d'Amérique et dans le monde un tollé terrible, donc, parce que simplement, au micro, Mme Trump a donc dit la prière de Matthieu chapitre 6. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. On dirait que c'est interdit, alors que ce même pays a été basé sur la Bible. Je vais vous relire le document du Mayflower.
Au nom du Seigneur, amen, nous les personnes dont les noms sont inscrits sur ce même document, ayant entrepris pour la gloire de Dieu et l'avancement de la foi chrétienne, avons décidé d'installer la première colonie dans la partie nord de la Virginie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à Ottawa, à Washington, à Paris, à Londres, qui déclarent « Nous ne sommes plus aujourd'hui des nations chrétiennes. » J'aimerais dire à tous ces gouvernements-là, nous avons encore un seul Dieu qui s'appelle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Lisez avec moi Ésaïe 45. Ésaïe 45. Il y a une expression dans ce chapitre qui revient 9 fois. C'est « il n'y en a pas d'autre ». 9 fois dans le même chapitre. Ésaïe 45, verset 5. « Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Hors moi, ça veut dire en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Verset 6, la partie B. « Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » La fin du verset 14. « Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. » Le verset 18. « Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. » Qu'il a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Et ensuite le verset 21. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Et le verset 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Le Seigneur enfonce ça, je dirais, dans notre tête, je dirais, avec le marteau de la vérité pour qu'on sache bien qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de Vishna, de Krishna. Il n'y a personne, il n'y a pas de Allah ou quoi que ce soit. Son nom, c'est l'Éternel. Et il est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le nom du Seigneur. Rappelez-vous Élie, sur la montagne du Carmel, devant les faux prophètes, tout le pays est apostat depuis plusieurs années, et là Dieu descend en envoyant le feu sur l'autel d'Élie, et tout le monde dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quel est le nom du seul Dieu? Il n'y en a pas d'autre. Son nom, c'est l'Éternel. L'Éternel. Il s'appelle l'Éternel. C'est son nom. Alléluia. Et il n'y en a pas d'autre. Psaume 83, verset 19. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Je vais vous dire une chose, il y a une seule Bible sur toute la terre. Une seule Bible. C'est la même Bible que nos frères et sœurs en Indonésie, en Chine, en Amérique du Sud, en Europe ou ailleurs dans les îles. Lisent, méditent. C'est une seule Bible sur la planète Terre. Savez-vous ce que le Coran, par exemple, déclare? Le Coran déclare à la sourate 10 et au verset 94, le Coran dit « Allez voir, allez consulter les gens du livre. Venez vers nous, les Mahométans, nous allons vous parler, nous vous parlerons parce que nous sommes les gens du livre. » Les gens du livre. Hallelujah. Quand nous voyons des présidents arabes mis en fonction, ils placent leurs mains sur le Coran. On a vu le pape embrasser le Coran.
Ce n'est pas le livre de Dieu. Dieu n'a qu'un seul livre ici-bas sur terre, et c'est la Bible. Et tous ceux qui ont voulu détruire la Bible, la brûler, eh bien, se sont brûlés les mains, cassés les poings. Mais la Bible est restée debout. C'est encore aujourd'hui le best-seller dans le monde entier. Amen. Quand vous avez la Bible ouverte devant vous, et quand vous la lisez dans la tranquillité de votre intérieur, ce n'est pas vous qui lisez, c'est elle qui vous lit. C'est elle qui vous lit. Amen. Quand vous étudiez la Bible, en réalité, c'est la Bible qui vous étudie. Ce n'est pas vous qui déchiffrez la Bible, c'est elle qui vous défriche. Elle vous dévoile, elle vous dit la vérité sur vous-même. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y avait quelqu'un, pas très longtemps, qui s'est placé sur une balance à peser. Il a regardé. Il dit, c'est pas possible. Je ne peux pas peser ce que... Et la personne vient me voir et me dit, la balance est fausse. Je dis non, la balance est juste. Elle dit la vérité. Et la Bible, quand tu te mets là-dessus, elle va te donner le poids exact. Elle va te dire exactement, hallelujah, où tu en es. Hallelujah. Elle dit la vérité, elle n'est pas faussée. Elle n'a jamais été faussée. Elle est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, dans Jérémie 1er chapitre, je veille sur ma parole. Et il a veillé au travers des siècles. Et nous l'avons encore aujourd'hui, et c'est la parole du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas un livre mort. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. Elle pénètre le cœur, elle pénètre les pensées, elle pénètre les situations, elle juge, elle condamne nos vies, elle nous met à nu. Hallelujah. Elle nous amène à la croix du calvaire et nous tombons à genoux devant le Seigneur en disant, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, aie pitié de moi. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Toute l'Écriture, toute. Si nous avons une Bible, on peut lire le plus grand psaume de toute la Bible. Il s'appelle le psaume 119, c'est le numéro 119. Et nous avons des paroles merveilleuses. Tes préceptes font mes délices. Je serre ta parole dans mon cœur. Le jeune homme rend pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je choisis la voie de ta parole. Relève-moi selon ta parole. Rends-moi la vie selon ta parole. Je me confie dans ta parole. J'aime ta parole plus que l'or et l'argent. C'est merveilleux. Ça serait bon cette semaine de relire le psaume 119. Mais ne lisez pas d'un coup. Lisez-le par étapes. Voyez, comme on peut dire à quelqu'un, mange pas toute la tablette de chocolat d'un coup. Voyez. Vas-y par petits morceaux. Oui. Le psaume 119, c'est une tablette formidable. Allez-y par morceaux. Goûtez, amen, délectez la bonne parole du Seigneur. La Bible dit dans le psaume 19, le psaume 119 et le psaume 19 vont ensemble. Ils sont cousins. Et le psaume 19 dit, pour ceux qui observent ta parole, la récompense est grande. Pour ceux qui gardent ta parole, la récompense est grande. Jérémie aimait tellement la parole de Dieu, il a parlé un jour au Seigneur, il lui a dit, Seigneur, j'ai recueilli tes paroles et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Quand on est triste, ouvrez la Bible. Et quand vous refermerez la Bible, votre cœur sera joyeux. Alléluia. Merci Seigneur. Ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le plus grand trésor, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens dans les ex-pays communistes de pays de l'Est sont capables de donner 1 mois de salaire pour avoir leur propre Bible. Imaginez, 1 mois de salaire. 1 mois de salaire pour avoir une Bible eux-mêmes. Ils considèrent la parole de Dieu, je dirais, de manière très précieuse. Comment considérons-nous la parole de Dieu?
Nous qui avons, je dirais, 4-5 Bibles, 6-7 des fois, dans nos tiroirs, ainsi de suite, et généralement, on ne l'ouvre pas beaucoup. Quel genre de soif avons-nous? La reine de Séba va faire honte à sa génération parce qu'elle est venue de très loin pour entendre la sagesse de Salomon. Il y a des gens qui vont nous faire honte un jour dans le ciel parce qu'ils aiment tellement la parole de Dieu. Une réunion semblable. Il y en a qui sont capables de faire 100 kilomètres pour avoir une seule réunion, entendre ce que nous entendons. Tellement, à leurs yeux, la parole de Dieu qu'ils entendent est précieuse. Il y a une grande majorité de gens aujourd'hui autour de nous qui croient encore, que le seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand j'ai été sauvé en 1968, il y avait un livre qu'avaient tous les Chinois. Il était rouge. Et c'était les pensées de Mao Tse-tung. Aujourd'hui, terminé le livre. Voyez. Hitler a écrit son livre, Mein Kampf, mon combat. Voyez. Mais son livre, la plupart de la terre ne le connaît même pas. Mais la Bible est aimée, chérie. Elle traverse les générations. Alléluia. Nos grands-parents, vous connaissez celui qui est venu chanter, Jacques Boulian, voyez, il a un cantique particulier, la Bible de maman. Ah oui. Et il répète dans son cantique souvent, en chantant, la Bible de maman. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et chers amis, cette Bible, c'est peut-être la Bible de notre père, de notre mère, notre arrière-grand-mère, ainsi de suite. Mais nous l'avons, nous, et c'est la même Bible. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a des gens qui sont morts, décédés. Amen. Je me rappelle avoir vu sur l'enterrement du frère qui était pasteur à Saint-Hyacinthe, comment il s'appelait, le frère Daigneault, voyez, dans le salon funéraire. Et j'aimerais bien que vous fassiez ça pour moi aussi. Voyez, si un jour je meurs, voyez, ils avaient placé, amen, sa Bible sur sa poitrine. Et je me suis avancé. Il était mort, évidemment, il était au ciel. Mais il l'avait ouvert et ils avaient souligné vraiment un passage particulier. On va le lire. 2 Timothée. 2 Timothée, verset 11. 2 Timothée, chapitre 1, verset 11. Ils avaient souligné cela. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Alléluia. J'ai trouvé ça formidable. Ça ne m'est jamais parti de la tête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Un jour, je vais le voir dans la gloire, je vais le serrer. Alléluia. On va se rencontrer de nouveau. C'est une joie formidable. Amen. Ce livre-là passe les générations, transcende. Alléluia. Toutes les générations. La Bible actuellement est le best-seller mondial. C'est le livre le plus vendu dans le monde. Comment se fait-il? On n'en parle pas, évidemment, au Salon du Livre à Montréal ou quoi que ce soit, ou à Paris. On ne parle pas, évidemment, de la Bible, tout ça. Mais c'est encore le livre le plus vendu. Les gens le demandent. C'est un cadeau qu'on peut faire à Pâques, à Noël, à un mariage. On peut offrir une Bible. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est formidable. Alléluia. Maintenant, on vient de voir dans le mariage, particulièrement, donc 2 choses. La première chose, il y a du sang pour une alliance. Pareil avec Dieu. Dieu demande le sang. Et nous qui sommes en alliance avec Jésus-Christ, eh bien, c'est son sang, amen, qui est le sang de la nouvelle alliance. Il y a du sang. Ensuite, il y a des vœux et des promesses qui sont données. Alléluia. Et troisièmement, il y a autre chose. Il y a quelqu'un tout à l'heure, alléluia, qui voulait savoir la suite ce soir. Il m'a dit, pasteur, c'est quoi les 2 autres? Vous voyez? Alléluia. Eh bien, j'aimerais vous le dire, c'est que dans une alliance de mariage, il y a un repas. Il y a un repas. Amen. Il y a un repas, mais c'est un repas particulier. C'est un repas d'alliance. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit dans Apocalypse chapitre 3, si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui
avec moi. Ça, Jésus est en train de parler d'un repas d'alliance. Un repas d'alliance. Il y a le sang, il y a les promesses, garder les vœux, voyez, et il y a le repas. Le repas. Nous mangeons. Nous sommes en train de manger. C'est un repas. Voyez. Nous le mangeons. Nous mangeons l'agneau. Nous mangeons Jésus. Nous le mangeons au travers de sa parole. Voyez. Celui qui me mange, a dit le Seigneur dans l'évangile de Jean, a la vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut manger Jésus? Les paroles de Jésus sont spirituelles. C'est là où certains ont dit, attends, on n'est pas des cannibales, on mange tout ça. Voyez. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur voulait dire, puisqu'il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ont esprit et vie. Voyez. Donc, celui qui me mange, nous sommes en train de manger de Jésus. Hallelujah. Moi, je mange de Jésus depuis 50 ans. C'est merveilleux. Hallelujah. Hallelujah. Et j'en mange de plus en plus tous les jours. Hallelujah. Rappelez-vous Méphibosheth, qui faisait partie de la mauvaise lignée, le petit-fils du roi Saül. Le roi Saül qui en voulait à David, voulait le tuer, le planter contre la muraille, et ainsi de suite. Voyez, finalement, ce roi, eh bien, tout a changé quand il s'est suicidé. Et c'est David, selon ce que Samuel avait déclaré, qui est devenu le nouveau roi. Et un jour, David réfléchissait. Il a dit, j'ai envie de faire du bien. Et vers qui je pourrais faire ce bien-là? Et il a pensé à la lignée de son ennemi acharné, le roi Saül. Et il a pensé donc à l'un des petits-fils de Saül, Méphibosheth. Et Méphibosheth vivait très loin de David, très loin du palais royal à Jérusalem, parce que son grand-père était ennemi du nouveau roi David. Donc, maintenant, il s'est dit, je vais prendre la fuite. Le jour où il me retrouve, c'est la mort. Ils vont me tuer. Le roi David va se venger, parce que je fais partie de la mauvaise lignée. Et finalement, un jour, à la porte de Méphibosheth, là-haut, au loin, à l'Odébar, proche du désert, quasiment dans le désert. Méphibosheth, parce qu'il boitait, va à la porte. Je suis fait. Oh les mains, terminé. C'est les soldats du roi David. Le roi te demande. Viens ici. Oh. Évidemment, tout le long du chemin, Méphibosheth fait son testament, je dirais. Il sait que c'est fini. Ils l'ont trouvé finalement. Ils l'ont retrouvé. Et maintenant, eh bien, ça va être fini. Et là, il arrive dans le grand palais royal à Jérusalem. David est assis. Les gardes sont là. Les soldats, voyez, sont là. Et soudain, Méphibosheth s'avance. Et il arrive devant le roi David. Que fait-il arriver? Il se couche par terre. Et il dit à David, je suis un chien mort. Vous n'avez pas entendu, je vais vous le répéter. Je suis un chien mort. Il se voit mort. Et David commence à tirer les cloches de la grâce. Tu ne retournes plus à l'Odébar. Tous les jours, tu vas manger maintenant à ma table royale. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est ça, la bonne nouvelle? C'est ça. Nous les boiteux, nous les rebelles, nous qui faisons partie de la mauvaise lignée d'Adam et Ève, nous les pécheurs, tout ça, on mériterait évidemment le coup de fouet, le coup de bâton, la mort, l'enfer, le jugement. Et on est amené devant le roi. Je suis un chien mort, c'est fini. Voyez. Mais devant ce trône, quelqu'un est cloué. Son sang a coulé.
Et du haut de la croix, il me dit, tu mangeras tous les jours à ma table. Tu es mon enfant. Je pardonne tous tes péchés. Tout est effacé. Ton passé est oublié, abandonné. Alléluia. Tu es maintenant en alliance avec moi. Je mangerai avec toi et tu mangeras avec moi. Un repas d'alliance. Alléluia. Ce repas d'alliance, il est pour nous maintenant. Chaque fois que nous venons à la table de la Sainte Seine, à la table de la communion, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Faites ceci en mémoire de moi. Mangez et buvez. Ceci est mon sang, ceci est mon corps. C'est le sang de la nouvelle alliance, le repas d'une alliance neuve. Alléluia. Un repas d'alliance. Le vin symbolise le sang présent dans une alliance. Et le pain symbolise le corps cassé, brisé du Seigneur. Merci Seigneur. Quand vous participez au repas de la Sainte Seine, je dirais même dans cette église, vous êtes en train de dire, je suis lié par le sang de Jésus à son église. Je suis lié par le sang de Jésus aux gens de cette église. Si vous ne pouvez pas dire cela, ne prenez pas la communion. Si vous prenez la communion, ne sortez pas à l'extérieur en disant des choses contre nous quand vous savez que ces choses ne sont pas vraies. Nous sommes là ici pour nous aimer les uns les autres, pour nous supporter les uns les autres. N'oubliez pas la prophétie du psaume 41. Celui-là même avec qui j'étais en paix, celui-là même qui avait ma confiance, celui-là même qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Dans l'Ancien Testament, il était totalement impensable, inimaginable de manger à la table de quelqu'un et ensuite dénigrer, trahir cette personne même avec qui on vient juste de manger. C'était impensable. Au repas de la Pâque, rappelez-vous, Judas Iscariote a trahi Jésus-Christ. Absolument impensable, une telle chose. Mais il l'a fait. Il est allé prendre une corde et est allé se pendre pour descendre en enfer. Ceux qui nous regardent à la télévision maintenant, ne passez pas sur une autre chaîne, continuez à regarder. C'est très important. Paul a dit aux Corinthiens, certains prenaient la communion étant ivres. Rendez-vous compte. Vous savez que ce n'est pas bien d'être ivre. D'autres prenaient la communion et ils avaient des rapports sexuels illégitimes avec les membres de leur propre famille. Vous savez que ce n'est pas bien. On ne parle pas ici de mari et d'épouse. C'est terrible. Et Paul a dit, à cause de cela, parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. Ananias et Saphira sont morts dans l'église. Ils devaient prendre la communion d'une manière indigne. Manger et boire un jugement contre soi-même si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes. Dieu les a tués parce qu'ils ont pris la Sainte Seine dans cet état, cette façon indigne. Dieu a déclaré, la sainteté convient à ma maison. Et rappelez-vous Pierre, l'apôtre, qui dit que le jugement de Dieu va commencer, où ça? Par la maison de Dieu. Par la maison de Dieu. Dieu amène à une fin prématurée, à une mort rapide, ce qui brise son alliance. Mais Dieu, le contraire,
va prendre quelqu'un qui est loyal, qui garde l'alliance, et va lui donner la puissance de réaliser l'impossible parce qu'il marche en alliance avec Dieu. En alliance avec le Seigneur. Il aura, cette personne, la puissance de Dieu. Il aura la révélation de Dieu. Il aura la réussite de Dieu. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Ça veut dire que cette grâce-là, cette faveur-là a été déversée en abondance sur Abraham parce qu'il était en alliance. En alliance. La Bible dit que dans Éphésiens 1:8, la richesse de sa grâce a été répandue abondamment sur chacun de nous. Il me semble voir, pas un seau, mais un tonneau, où le Seigneur déverse en abondance sa faveur sur ceux qui sont en alliance et qui restent en alliance. En dehors de l'histoire de la servante, Agar, rappelez-vous, et son fils Ismaël, Abraham a très bien suivi le Seigneur. Il a très bien suivi le Seigneur. Dieu veut faire alliance avec toi. Il veut faire alliance avec vous. Pour qu'on puisse recevoir la puissance de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, l'onction véritable du Saint-Esprit, afin de réaliser sur terre notre destin, afin de réaliser le plan de Dieu sur terre. Le Seigneur dit, j'ai pour vous des projets. Des projets. Ah, Seigneur, c'est des projets. C'est merveilleux d'accomplir les projets de Dieu. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je pensais, c'est ce que lui déclare. Ma vie aurait été totalement, je dirais, différente si j'avais pris le volant moi-même de ma vie. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin, c'est lui qui conduit. Et quand on regarde, au bout de certaines années, comment Dieu nous a conduits, nous disons merci Seigneur. C'est la meilleure vie qu'on n'a pas pu avoir. Dieu a le meilleur. J'ai des projets pour vous, non pas des projets de destruction et de malheur, mais des projets de bonheur. L'apôtre Paul était en alliance avec Dieu et il a pu dire, je ne fais pour ma vie aucun cas. Pourvu que j'accomplis, je réalise le destin que Dieu m'a accordé. Aucun cas de ma vie. Hey, tu vas mourir. Ils sont préparés à Jérusalem. Laisse faire. Je suis entre les mains du Seigneur. Dieu m'a dit qu'il fallait que je rende témoignage à Rome. Alors, je ne mourrai pas à Jérusalem. Pas besoin. Et Paul, regarde la tempête. Tu es sur le bateau. Tu t'en vas maintenant à Rome. Mais tu vas couler avant d'arriver. Le Seigneur s'est trompé. Non. Le bateau peut couler. Je serai un bouchon de liège. Hallelujah. Et s'il le faut, le Seigneur va me transporter jusqu'à Rome comme un bouchon de liège. Parce qu'il a dit, tu seras témoin de moi à Rome, comme tu l'as été à Jérusalem. Vous êtes insubmersible tant que vous n'avez pas achevé votre travail de Dieu ici-bas, sur cette terre. À la fin de sa vie, Paul a pu dire, j'ai achevé. Oui, mais j'ai combattu. Et j'ai gardé, parce que je suis en alliance. Et il m'a gardé. Il n'y a rien sur terre qui ne pourra jamais vous arrêter, mon frère, ma soeur. Rien ne pourra vous arrêter. Si vous gardez toute fraîche cette relation avec Dieu. Alléluia. Regardez, les nations païennes. Est-ce qu'ils ont pu arrêter un simple berger du nom d'Abraham? Jamais ils n'ont pu l'arrêter. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Et il est mort de sa belle vieillesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui de vous aimerait entrer en alliance avec le Dieu Tout-Puissant? Levez la main. Alléluia. Gloire au Seigneur. 100%. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et vous voulez être loyal au corps de Christ. Loyal envers le leadership. Loyal envers Dieu dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Ça fait toute une différence d'être à l'Église et d'être en Christ. Ce soir, pendant les chants, nous étions en Christ. On sentait la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu, la rosée de Dieu qui tombait sur chacun d'entre nous. On louait, on adorait. Hallelujah. Merci Seigneur. Mais nous sommes en alliance. En alliance. Vous voulez la puissance de Dieu pour la victoire finale. Nous sommes en train d'entrer, hallelujah, dans la dernière phase de l'humanité.
Et on aura besoin de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, plus que jamais au monde. Mais nous sommes un peuple en alliance avec le Seigneur. Et nous allons avoir la faveur de Dieu sur notre assemblée, sur votre famille, sur votre personne, sur votre futur. Alléluia, vous aurez la bénédiction de Dieu. C'est ce que nous voulons parce que nous sommes en alliance et on ne veut jamais, au grand jamais, toucher à l'alliance de Dieu. On veut garder donc cette alliance. Alléluia. Potiphar, amen, celui qui était le bras droit de Pharaon à l'époque, il a reconnu que son serviteur dans sa maison, celui qui faisait les tâches les plus basses, s'appelait Joseph, c'était un juif, et cet homme avait été vendu sur le marché aux esclaves. Et il a reconnu la faveur de Dieu sur sa maison à cause de son employé. Lisez avec moi, Genèse 39. Genèse 39. Genèse 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Regardez bien. Son maître vit. Qu'est-ce qu'il a vu? Son patron. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, qu'il avait la faveur de Dieu, parce que Joseph était en alliance. Il vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. La bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu. N'est-ce pas cela que nous voulons? Amen. Nous voulons absolument la faveur du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez un autre qui avait la faveur de Dieu, un peu plus loin, avant, un petit peu avant, Genèse 26. Genèse 26, c'est Isaac. Isaac. Verset 1er, il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac, on parle ici d'Isaac, le fils d'Abraham, une autre génération. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, Isaac, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Tu auras ma faveur. Car je donnerai toutes ces contrées, tout le pays, à toi et à ta postérité. Et regardez bien. Et je tiendrai, je garderai le serment, l'alliance que j'ai fait à Abraham, ton père. Et donc, Isaac est resté. Et regardez, dans un temps de famine, il a semé. Verset 12. 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Les païens ont dû faire des... Qu'est-ce qui se passe? C'est la famine partout et les champs d'Isaac sont en train de regorger de biens. Car, pourquoi il a recueilli cette année-là le centuple? Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Nous voulons la bénédiction du Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a le 4e point dans une alliance. Amen. On a vu le sang dans une alliance. On a vu les promesses. On a vu le repas. Et il y a un 4e point dans une alliance bien faite. En tout point bien réglé. C'est spécialement l'échange des noms. Les noms changent quand on entre en alliance. Mademoiselle André Fortin est devenue Madame Bourgier. Le nom a été changé. Le nom a été changé. Dans un mariage, les deux
on fait une alliance pour être ensemble, pour toujours, jusqu'à la mort. Dieu a dit à Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Et une fois que l'alliance a été donnée, Dieu dit, tu ne seras plus Abraham, mais Abraham, qui veut dire père de plusieurs nations. Jacob, j'entre en alliance avec toi. Ton nom ne sera plus Jacob, le rusé, mais Israël, prince avec Dieu. Simon, tu ne seras plus Simon, tu vas être appelé Pierre, parce que maintenant tu seras en alliance avec moi. Et un autre pêcheur de poissons de la mer de Galilée, Jésus lui a dit, tu ne seras plus appelé fils du tonnerre, mais ton nom sera Jean. Donc, quand vous entrez en alliance avec Dieu, Dieu change votre nom. Parce que maintenant, vos buts deviennent les buts de Dieu et non plus les vôtres. Votre alliance produit une destinée divine. Même si on essaye de vous arrêter, personne ne pourra vous arrêter. No one can stop you. Ils n'arriveront pas à vous arrêter. Et ils ne peuvent pas. Pourquoi? Le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Je vais ouvrir des portes. Lisez Ésaïe 45, versets 2 et 3. On revient à ce chapitre merveilleux. Pas d'autre Dieu, pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Mais il y a au début de ce chapitre quelque chose de merveilleux. Regardez cette promesse et prenez-la pour vous. Verset 2, un petit peu avant 2. Pour lui ouvrir les portes, afin que les portes ne soient plus fermées. Et regardez au verset 2, les promesses de l'alliance. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, et je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, par ton nom, par ton nouveau nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà l'héritage des serviteurs de Dieu, ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Dieu va vous aider à réaliser vos buts. Il va vous aider à réaliser ses buts, ses objectifs, malgré les cyclones, malgré les tempêtes, malgré les obstacles, malgré les montagnes, malgré vents et marées. Vous allez arriver à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il l'a promis. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Il y a une différence entre délaisser quelqu'un et abandonner totalement quelqu'un. Eh bien, Dieu il prend les deux situations et il dit jamais, ni l'une ni l'autre. Ni je t'abandonnerai, ni je vais te délaisser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Vous êtes en alliance avec le ciel. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Le Seigneur nous dit, eh bien, si elle l'oubliait, eh bien, moi, je ne t'oublierai jamais, parce que je t'ai gravé sur mes mains. Nous sommes en alliance avec le ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Quand les montagnes s'éloigneraient, alléluia. Quand les chaînes de montagnes descendraient dans l'océan, mon alliance de paix ne chancellera pas. Mon alliance, Ésaïe 54, verset 10. Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et dans le mariage, l'épouse prend et reçoit un nom nouveau. Et quand vous êtes sauvés, eh bien, Dieu vous appelle par un nom nouveau. Il vous appelle mon peuple. Mon peuple. Et Dieu de dire ceux qui sont appelés par mon nom. Par mon nom. Nous ne nous servons pas du nom du Seigneur. Nous servons le Seigneur. Amen. Dans la Bible, nous sommes appelés saints.
Les 5 sont à Corinthe, les 5 sont à Philippe, les 5 sont à Colosse, les 5 sont à Éphèse. Amen. Ça vient du verbe sanctifier, mis à part. Hallelujah. Merci Seigneur. Si quelqu'un vous appelle, hey, toi là-bas le saint, remerciez-le. Merci mon gars, c'est le plus grand compliment que tu aies jamais pu me faire. Parce que je suis un saint. Je fais partie de la maison de Dieu. Amen. Hallelujah. Nous sommes les saints de Dieu. Nous avons été rendus purs, purifiés, lavés, propres. Le sang de Jésus nous a purifiés de tous nos péchés. Hallelujah. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Hallelujah. Merci Seigneur. Alléluia à l'agneau de Dieu. Amen. Êtes-vous en alliance? Voulez-vous être en alliance? Hallelujah. On va prier le Seigneur ensemble. Hallelujah. Levons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le sang, les vœux et les promesses, le repas d'alliance et le nom qui est changé. Nous avons maintenant le beau nom de chrétien. Ça vient de Christ. C'est la première fois à Antioche que ce nom-là a été donné. Et si vous souffrez pour ce nom de chrétien, n'ayez aucune honte. C'est un privilège merveilleux. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons entrer, Seigneur, dans cette alliance. Alliance merveilleuse et glorieuse. Merci, Seigneur, pour le sang qui a coulé, pour les promesses que tu nous as accordées, Seigneur. Et à notre tour, nous désirons et te disons que nous voulons, Seigneur, te servir jusqu'à la fin. Nous voulons te redire et nous voulons nous consacrer. Nous voulons nous engager, Seigneur, corps, âme et esprit, totalement à ton service. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le repas. Alléluia. Ce festin, Seigneur, que nous accomplissons, Seigneur, de façon régulière et de façon plus spécifique dans la Sainte Seine. Alléluia. Merci de pouvoir manger, Seigneur, ton corps et boire ton sang. Et nous avons la vie éternelle. Merci pour cette parole merveilleuse, Seigneur, qui nous nourrit, Seigneur. Alléluia. Merci pour le beau nom que nous portons maintenant. Auparavant, nous étions peut-être des gens religieux, mais non pas des véritables chrétiens. Et nous chantons dans l'église, un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus donne quand il nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Merci Seigneur, à toi et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni.